Le croyez-vous ce matin? Il est grand, il est merveilleux. Oh yeah, yeah. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Ensemble. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Encore. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Encore. Digne est l'agneau immolé. Digne est le roi qui a vaincu la mort. Digne est l'agneau immolé. Digne, digne, digne. Oh, quelle grâce infinie. Quel amour infaillible. Emportant mes péchés. Tu t'en fais crucifié. Tu as donné ta vie pour que je sois sauvé. Oh, 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 j'ai toujours de chanter ce que tu fais pour moi. Alléluia! Québec, Lac-Saint-Jean, Pasteur Denis, bon matin à toi. On sait que ça va être puissant à Québec ce matin. Et aussi Lac-Saint-Jean, attachez vos ceintures de sécurité ce matin parce qu'on va décoller dans l'esprit. Et ici aussi ce matin, on doit s'attendre à ce que Dieu va faire quelque chose. On continue sur notre thème, la vérité applicable, et on va parler d'identité et comment est-ce que nous sommes en Christ. Et si nous sommes en lui, nous sommes réellement libres. Nous sommes réellement qui nous sommes en lui. Alors, tournez-vous vers quelqu'un ce matin et dites-leur, tu es en Christ ce matin. Come on, avec foi. On aimerait aussi prendre ce temps pour saluer tous ceux et celles qui nous viennent par le biais de la radio 92,7 FM. Alors, bon matin à vous dans la région d'Ottawa-Gatineau. Et c'est un bon matin pour célébrer l'Éternel ce matin. Alors, on va juste prier ensemble. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour ta présence. Et merci que ton Saint-Esprit prend toute la place dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, on peut s'attendre à un service de 90 minutes et à la fin, on prie pour les malades. Et si vous souffrez dans votre corps ce matin, c'est votre matin. Comment? C'est votre matin si vous souffrez ce matin. Dieu veut et va vous guérir. Amen. Soyez bénis. En lui, on peut tout accomplir. Amen. Par toi, je peux tout accomplir. Tout faire et réussir, c'est toi qui me fortifie. Pour toi rien n'est impossible, par toi les aveugles voient, les forteresses s'écroulent et je vis par la foi. Pour toi rien n'est impossible. Oh, oh, oh. Pour toi rien n'est impossible. Oh, 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 par toi ensemble, par toi je peux tout accomplir, tout faire et réussir, c'est toi qui me fortifie. Pour toi rien n'est impossible, par toi les aveugles voient, les forteresses s'écroulent et je vis par la foi. Oh, 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 pour toi rien n'est impossible. Oh, 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 je ne me fie pas. Je ne me fie pas à ce que je vois. Oh non, c'est tout pas à ce que je ressens. Oh, je sais que tu es là avec moi. Hey!
Surtout pas à ce que je ressens. Oh, car je sais que tu es là avec moi. Oh, je veux tout, car tu me donnes. Oh, through you, come on. Through you, I can do anything. I can do all things. For it's you who gives me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Come on. Oh, oh. Nothing is impossible. Come on, believe it. Oh, oh. Nothing is impossible. Hey, hey, hey. Oh, oh. Nothing is impossible. Oh, nothing is impossible. Oh, oh. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Ensemble. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Sans doute. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Ensemble. Oui, je crois, oui, je crois. Que vous croyez ce matin? Oui, je crois, oui, je crois. Plus fort. Oui, je crois, oui, je crois. Oui, je crois, oui, je crois. Sans doute. Oui, je crois, oui, je
de tout, tu es élevé. Chantons-le. Tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Encore ensemble, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Oh oui, Jésus, tu règnes dans nos cœurs, au-dessus de tout, tu es élevé. Ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tu es là, oh oui, tu es là, oh rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là, encore ensemble. Ton amour est sans fin, ton amour est sans fin. Tu es là, tu es là. Rien ne peut dans ce monde nous séparer de toi. Tu es là, tu es là. Oh oui, tu es là parmi nous. Oh, nous te louons. Oh oui, Jésus. Tu es là parmi nous. Nul n'est comme toi. Nous élevons nos voix, car tu es le roi. Nul n'est comme toi, Jésus. Alléluia. Louons le roi ce matin. Il est digne de gloire, digne d'adoration. Nul n'est comme lui. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Ensemble, avec les anges. Alléluia. Hey. Alléluia. Yes. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Yeah, yeah. Alléluia. Louons le roi. Alléluia. Ensemble. Alléluia. Alléluia. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Oui, nous t'adorons, oh Dieu. Il est vaillant, la la. Alléluia. 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 Tu es grand Dieu. Tu es si bon, si grand, si merveilleux. Alléluia. 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 Recevez ce matin. Il est parmi nous. Sa présence est dans ce lieu. Recevez la guérison. Recevez la délivrance. Levez vos mains ce matin.
Recevez tout ce que vous avez besoin. Dieu l'a. Dieu l'a pour vous. Ooh, yeah, yeah. La, la, la. Oh, yeah. Oh, oh, hey, yeah. Oh, no. Ooh, oh, yeah. Hallelujah. Oh, na, 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 na. Kurabashano. Ooh, hey. Kurabashano. Il est grand. Nul n'est comme lui. Je vous encourage ce matin, gardez vos yeux sur lui. Malgré les circonstances, il est là. Il est votre soutien. Le roi dans sa beauté, vêtu de majesté, la terre est dans la joie, la terre est dans la joie. Sa gloire resplendit, l'obscurité s'enfuit au son de sa voix, au son de sa voix. Combien tu es grand, chante-les combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oh, que c'est beau, chantons-le encore. Combien tu es grand, chante-le. Yes. Combien tu es grand. Chantons-le encore ensemble. Combien tu es grand. Oh oui, chante-le. Combien tu es grand, et tous verront combien tu es grand. Oui, chante-le. Il est
Chantons-le ce matin. Dieu est grand, chantons-le. Chantons-le grand. Oui, Seigneur, Dieu est grand. Et tous verront combien Dieu est grand. De tout mon être, chantons-le. De tout mon être, alors s'élève un chant. Comment de toute votre être ce matin, chantons-lui. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Juste les voix, on va le chanter juste une dernière fois. De tout, comment? Tout mon être. Oui, Seigneur. Alléluia, Jésus. Dieu tout-puissant. Oui, Seigneur. Que tu Juste les voix. Dieu tout-puissant. Élevez vos mains. Que tu es grand. Oui, tu es grand, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, tu es si grand, Jésus. Alléluia, Seigneur. Oui, tu es si bon. Comment on fait juste élever vos voix quelques instants. Oui, Seigneur, que tu es grand. Dites lui comment il est bon ce matin. Dieu tout-puissant. Que tu es grand. Yes, comment donnons-lui toute la gloire ce matin. À toi, Seigneur, l'honneur, à toi la gloire. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur, Jésus. Oui, tu es bon, Seigneur. Oui, tu es grand, Jésus.
Alléluia. Oh, 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 oh. Yeah, 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 yeah. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Jesus. Dites à quelqu'un ce matin qui est dans ce lieu, quelque chose va se passer avec ton identité ce matin. Où ton identité change. Come on. Yes. Est-ce qu'on est prêt ce matin pour la parole? Est-ce qu'on est prêt à recevoir ce matin? Alors, si on peut accueillir ensemble l'apôtre Jean ce matin qui nous partage la parole, encouragez-le. Amen, amen. Tout le monde est en forme? J'ai une bonne nouvelle ce matin. Dieu est en forme. Dieu est en forme. Dieu ne se laisse pas affecté par la température. Je sais qu'il fait chaud ici au Canada dernièrement. Est-ce qu'on est béni dans cette chaleur? Mes frères africains, est-ce que vous aimez cette chaleur? Amen, amen, amen. Je voyais mon beau-frère qui nous envoie des choses sur Facebook. Il dit, il fait 85 ici après jouer au golf. Vous savez, il y en a qui veulent nous rendre jaloux. Mais vous savez, quand il fait beau dans notre cœur, c'est tout ce qui compte. Est-ce qu'il fait beau ce matin dans votre cœur? Ce matin, aussi, on a fait à la télévision un coffret, amen, avec de Madagascar. Il y a environ 1 heure des témoignages de guérison, de miracles dessus, qu'on a vu à Madagascar avec une prédication. Et je pense qu'il y en a quelques-uns seulement à la librairie. Ça se vend 20 $. Et en même temps, vous dites à l'équipe de télévision Télé-Réveil, on est avec vous. Amen, pour que vous répandiez cette bonne nouvelle. Est-ce qu'il y en a qui sont à la prière du matin avec nous de 9 à 10? Levez vos mains. Regardez ça. Si vous n'avez jamais venu, venez de 9h à 10h. Vous pouvez aller sur Facebook au Centre Réveil ou vous pouvez aller sur notre site Internet. Il y a de la prière chaque matin. Chaque matin. Et on entend des témoignages des gens qui sont guéris, des gens qui sont transformés. Écoutez bien, est-ce qu'il y en a qui voient des transformations? Même moi, quand je suis loin de l'Église, j'écoute la prière du matin. Ça me fait du bien. Dis à ton voisin, ça fait du bien. Fait que de 9h à 10h chaque matin, je dis, soyez les bienvenus aussi, tous ceux qui nous viennent par biais de la radio 92.7 ce matin. On est content que vous soyez là. Amen. On continue ici sur la vérité appliquée. Comment appliquer la vérité? Comment cette vérité qu'on reçoit chaque dimanche peut nous transformer et elle peut devenir vivante? Jean, au chapitre 8, le verset 32, c'est notre verset clé. Ça nous dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Plus vous connaissez la liberté, plus vous êtes libre. Amen. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus vous avez le goût de crier « Yahoo! » Est-ce qu'il y en a qui sont libres ici? Oh, il y a quelques-uns qui sont libres. Après, à la fin du message, il y en a plusieurs qui vont être libres. Est-ce qu'il y en a qui sont libres ce matin? J'entends pas, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, je ne sais pas si c'est mon âge. Est-ce qu'il y en a qui sont libres ce matin? Amen, on a des filles, il y a des voix de filles là-dedans. La jeunesse. Écoutez bien, ce matin, je veux vous expliquer qui veut voir des guérisons, des miracles ici et des prodiges s'accomplir dans leur vie.
c'est important que vous compreniez ce que je vais vous dire ce matin. Vous savez, notre verset clé dans Jean 8, 32, mais juste avant, je veux juste vous lire ça. C'est gratuit en passant. C'est Jean 8 au verset 28b. Jean 8 au verset 28b. Jésus dit, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Amen. C'est important. Jésus disait, je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Le verset 29b nous dit, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Qui désire faire ce qui est agréable ici au Seigneur? Amen, amen, amen. C'est pour ça le verset 31, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Vous savez, quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne, vous allez voir, on va voir quelques guérisons de Madagascar ce matin. Et qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne? C'est de réaliser qui je suis en Jésus-Christ. Il est important. Et mon verset clé pour cela se trouve dans 2 Corinthiens au chapitre 5 au verset 17. Et Seigneur mon Dieu, je te demande ce matin de mettre une garde dans ma bouche, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Je lis toute puissance de l'ennemi au nom de Jésus-Christ et j'amène toute pensée captive en Jésus-Christ. Sois glorifié, Jésus, ici. Amen. Quelque chose qui est très important, si vous voulez voir des miracles dans votre vie, si vous voulez voir la démonstration de la gloire de Dieu, c'est important que vous compreniez ce verset. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Dites « nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, quand on est de nouveau, amen, on devient une nouvelle créature. Ça veut dire toutes les choses anciennes, c'est fini. J'étais un bandit avant, c'est fini. J'étais un adultère avant, c'est fini. J'étais un délaissé avant, c'est fini. Quand on vient en Jésus-Christ, on est une nouvelle créature. C'est pour ça que la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Et il est important, je veux vous partager mon cœur ce matin. Vous savez, qu'est-ce qui m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne? C'est de réaliser qu'en moi, il y a une nature divine. Il y a vraiment une nature divine en moi. Amen. Quand je vois les miracles et les guérisons, je fais juste vous ouvrir mon cœur pour que vous compreniez comment j'opère par la foi, comment j'opère dans le surnaturel. Vous savez, ma vraie identité, je suis une nouvelle créature qui marche par la foi. Je suis un homme de Dieu, un homme de foi. Ça, c'est mon identité présentement. Qui Jean Turpin est, je suis une nouvelle créature, amen, qui marche par la foi. Jean 14, 20 nous dit, « En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. » Dans quel jour qu'on va reconnaître ça? Dans les derniers jours, quand Dieu va répandre son esprit. Il nous a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Puis écoutez-moi, si je vois de plus en plus des guérisons et des miracles, c'est parce que je réalise que Christ est en moi. Il vit en moi.
Amen. C'est pour ça que Jésus disait, je fais rien de ce que je vois le Père faire. Le Père habite en moi j'habite dans le Père, mais Jésus habite en moi à cause de l'Esprit de Dieu. Et je vous dis, dans la nature divine que j'opère dedans, je suis un fils de Dieu. Dans le fond, je suis un petit Jésus. Je suis un petit Jésus. Jésus habite en moi. Est-ce que c'est bon de dire ça? Oui, Jésus habite en moi et de la présence de Jésus en moi, je vois les miracles, je vois les guérisons s'accomplir. Suivez-moi tout le monde parce que peu de gens comprennent cela. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas qui ils sont. Ils ne comprennent pas leur nature divine en Jésus-Christ. Amen. J'ai cette nature divine en moi. Ça veut dire Jésus, le Tout-Puissant, habite en moi. Deuxièmement, qu'est-ce qui est très important de comprendre? C'est qu'on est juste devant Dieu. Sans ça, si vous vous sentez jamais assez bon, est-ce que vous me suivez? Si tu te sentais pas bon, Dieu ne peut pas t'utiliser. Vrai ou faux? Parce que tu vas toujours être dans la prière du pardon. Si tu crois que tu n'es pas juste devant Dieu, écoutez bien, tu vas toujours dire, « Oh Seigneur, je ne suis pas digne, je ne suis pas digne. » Et tu vas tellement être pas digne que tu vas être digninisé dans le petit dictionnaire Turpin. Et si tu es digninisé, tu ne pourras pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Très important. 2 Corinthiens 5, 21, ça veut dire « Je suis juste devant Dieu ». Ça, c'est important de se voir comme ça. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit « Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ça veut dire « Je suis un fils et je suis juste devant Dieu, pas à cause de moi, mais à cause de qu'est-ce que Jésus a fait pour moi à la croix de Golgotha. » Amen, amen, amen. C'est pour ça que je peux me tenir devant vous et connaître ma nature divine en moi et que Dieu m'accepte parce que je suis juste, pas à cause de tout ce que j'ai fait, puis les pénitences que je vais faire, puis les actes de contrition que je vais faire, puis le chemin de croix que je vais faire et tout. Je suis juste devant Dieu et je suis la justice de Dieu. Tout le monde me connaît, comprend ici. J'ai cette nature divine, amen, qui est en moi. Cette nature divine, et parce que j'ai cette nature divine, Jésus habite en moi. C'est impossible si Jésus venait pas sur la croix. Est-ce que vous me suivez? Mais à cause qu'il a fait ça, je suis juste devant Dieu. Ceux qui comprennent pas ça se sentent toujours condamnés et accusés. Je répète encore. Ceux qui ne comprennent pas ce que je dis ici, le diable joue avec vous. Le diable joue avec votre tête. Il vous accuse continuellement et vous dit, vous n'êtes pas assez bon. Est-ce que vous me suivez? Puis le pire, c'est que vous le croyez. Et vous ne croyez pas à la parole de Dieu qui a dit que Christ nous a justifiés à la croix. Ça veut dire que vous voulez faire des actes pour démontrer que vous êtes juste devant Dieu. C'est de la pourriture devant Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ça veut dire, Jésus, ce que tu as fait à la croix n'est pas assez bon. Je dois faire ma part maintenant. Je dois faire ma part. Écoutez bien, c'est simple et très profond ce que je dis ici. Amen? Vous devez comprendre ça. Sans ça, vous ne verrez jamais la gloire de Dieu. Vous allez toujours être sous condamnation, mea culpa, puis vous allez couler à la longue. Et si vous comprenez ce que je dis ici, vous allez réaliser, mais mon Dieu, je suis son enfant. Il m'aime, il m'a accepté.
Je suis juste devant lui. Avant, j'étais un pécheur. Maintenant, il m'a fait juste. Et à cause que je suis juste, écoutez bien, je suis fils, je suis juste, je peux régner avec lui. Parce que je suis en Christ, je règne aussi avec Christ. Amen, amen. Et si je règne avec Christ, je peux voir les miracles que Christ voyait. Est-ce que vous me suivez? Les morts ressuscitent. La même chose que Jésus ressuscitait les morts. Les paralysés marchent. La même chose que Jésus voyait. Je suis un homme de foi. Qui marche sur cette terre et qui a cette nature divine et qui règne sur le péché, qui règne sur la maladie, qui règne sur la défaite et qui règne sur la dépression, qui règne sur la maladie, qui règne sur le découragement. C'est pas trop compliqué jusqu'à date. C'est pour ça, Romains 5, 17, c'est un de mes versets favoris. C'est pour ça, si vous venez à la prière du matin, je vous encourage, il y a de plus en plus de monde. Mettez la parole de Dieu. Dieu dit, ma maison sera pleine de maisons de prière. Pour appliquer la prière, ça va être la chose la plus dure dans votre vie. Je vous dis, comme ex-pasteur, c'était la... Pasteur Mathieu fait un excellent boulot. C'était la chose la plus dure que j'ai dû faire à l'Église, de mener une vie de prière. Parce que tout le monde voulait rester dans son bureau, sont trop occupés. Et je vous dis, si vous êtes trop occupés pour donner 1 heure à Dieu, Dieu va être trop occupé aussi. Il va être occupé ailleurs, avec ceux qui sont occupés avec lui. Vous pouvez continuer votre travail dans votre coin et travailler seul. Mais si vous décidez de mettre Christ au centre et appliquer, on a la prière ici à l'Église, et qu'on est béni. On est-tu béni? Amen, amen, amen. Fait que Romains 5, 17 nous dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice. Comment qu'on les reçoit? On fait juste recevoir. Régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Je vous dis, quand je vais dans les croisades comme ça, j'en ai de plus en plus qui s'en viennent, des grandes croisades. Et je vous dis, quand je prie comme un fils du roi. Est-ce que vous me suivez? Je ne prie pas, oh Seigneur, si c'est ta volonté. Non, je prends autorité. Peut-être vous ne le verrez pas ce matin, mais ceux qui vont se procurer du DVD, amen, vous allez voir 1 heure de guérison de miracle et une prédication en feu. Et c'est 20 $, ça va bénir la télévision. Mais on va écouter, numéro 1, vous allez voir, vous ne le verrez pas dessus, mais vous allez le voir si vous achetez le DVD. Quand je prends autorité sur la maladie, OK? J'arrive pas, Seigneur, si tu veux. Non, j'arrive, je suis ton fils. Je fais les œuvres que tu as faites. Amen. Ce que tu as fait 2000 ans passés, je le fais parce que je suis ton fils. Pas parce que je suis plus smart que personne. Est-ce que vous me suivez? Amen. Je fais les œuvres que tu as faites. Amen. Je ne peux pas rien faire de ce que je ne vois pas faire de lui. Fait que c'est pour ça qu'on va écouter. Gervais vient du sud-ouest de Madagascar, d'un endroit où il y a des actes de banditisme. C'était des voleurs de bétail comme dans le Far West. Alors, il... Le frère Gervais vient du sud-ouest de Madagascar, d'un endroit où il y a des actes de banditisme. C'était des voleurs de bétail comme dans le Far West. Alors, le frère Gervais vient du sud-ouest de Madagascar, d'un endroit où il y a des actes de banditisme. C'était des voleurs de bétail comme dans le Far West.
Alors il s'est accroché avec un de ses bandits et ils les ont tirés. Il a reçu une balle dans le mollet. Le projectile est resté dans son mollet. Ça fait 3 ans qu'il a cette balle dans le mollet. Tout à l'heure, il l'a vérifié et c'était encore là. Et même un pasteur a touché et c'était là. Plus on touchait, plus le projectile fondait et il a disparu. C'est un parent qui est chauffeur et il a eu un accident, un face-à-face et son coude a été cassé et on a implanté une plaque de métal de 10 cm. Quand on touchait son bras, ça faisait mal. Après la prière, il a testé et il n'a plus ressenti la douleur. C'est disparu. La douleur a complètement disparu. Il n'y a plus de douleur du tout. Alléluia! Son nom est Dino. Il a eu un accident de moto. On l'a opéré à l'avant-bras et voici les cicatrices. On a implanté une plaque de 8 cm avec 6 vis. Et quand il était debout, devant, il avait honte de témoigner si le métal allait être encore là. Mais il a testé et il ne sentait plus rien, ni la plaque, ni les vis. Le métal a disparu complètement. Hallelujah. Amen. Come on. Amen, 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 amen. Oh, Dieu veut faire à travers vous. Est-ce que vous me suivez? On est dans les derniers jours. Et Dieu veut monter une armée qui va marcher, pas abattue, pas dans le style misérable que je suis quand je serai au paradis. Pas ça du tout. Dieu veut élever une armée qui va s'élever. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, écoutez bien, les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous me suivez? Les choses anciennes sont passées. Ça veut dire, Joe l'a découragé. Maintenant, Jésus est une nouvelle création et Joe n'est plus découragé. Et tu peux parler à Joe, tu te décourages, tu t'encourages, Joe. Tu te laisses pas décourager. Amen, amen. Avant, dans ta vieille vie, tu étais rejeté. Tu étais abusé. Est-ce qu'il y en a qui ont été abusés ici? Oh oui. Tu peux pas rester toute ta vie là. Tu peux méditer là-dessus, tu peux tout faire, mais ça changera pas rien. Mais si tu te revêts de l'homme nouveau et tu viens sur le côté, amen, je suis un homme nouveau, je suis une créature nouvelle, je refuse. Amen, ce découragement. Je refuse l'abus qui est venu sur ma vie. Je reçois l'abondance de la grâce. Alléluia, je suis une nouvelle créature. Et si tu prends autorité sur ta situation comme une nouvelle créature, la guérison est là. La délivrance est là. Est-ce que vous me suivez? La pleine victoire est là. Et c'est important de comprendre cela. C'est important de comprendre cela. Parce que vous devez comprendre, il faut comprendre que c'est fini notre vieille vie. Amen. Si Dieu dit on est une nouvelle créature, on est une nouvelle créature. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Dieu dit qu'on est une nouvelle créature, il fait toutes choses à nouveau. Ça veut dire les filles, waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Tu peux avoir été une prostituée avant, mais maintenant, en Jésus, tu es une nouvelle créature. Alléluia! Tu n'es plus cette prostituée. Alléluia! Tu es une nouvelle personne en Jésus-Christ. Vous devez comprendre notre identité. Dans le monde, notre identité était si t'es beau, tu passes. Vrai ou faux? Comment? Si tu as un diplôme, vrai ou faux? Il y en a, c'est pour ça qu'ils cherchent des diplômes, parce qu'ils veulent être reconnus.
Allez, je ne dis pas que je suis contre les diplômes, mais n'allez pas chercher un diplôme pour ça. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Le monde, je vous dis, même si c'est une belle voiture, le monde, amen, le monde est impressionné par ça. Mais pensez-vous que Dieu est impressionné avec votre voiture? Non! Et juste pour vous montrer comment les gens s'identifient à la voiture. Tu as une grosse maison, tu te pètes les bretelles. Souvent, elle est tellement endettée, ta maison. Ça me fait penser, un jour, j'étais à Ottawa, et j'avais une vieille voiture. J'ai rentré dans un garage, à quelque part, pour aller voir les voitures. Je ne vous dirai pas quelle sorte. Puis, il n'y a pas un vendeur qui est sorti dehors quand il m'a vu avec ma voiture. J'ai dit, mon Dieu, que le monde est donc attaché à ce qu'il voit. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde à votre cœur. Si votre cœur est pur et à lui à 100%, c'est ça votre nouvelle identité en Jésus-Christ. Mais le monde veut... J'ai rien contre ceux qui ont des grosses maisons puis des belles voitures, là. C'est pas ça que je dis. OK, encore qu'il il a parlé contre ma voiture. Mais faites l'expérience. Allez sur la rue avec une voiture toute rouillée, que le pare-choc traîne par terre, puis allez avec une grosse Mercedes ou une grosse Audi ou une grosse BM ou Cayenne. Et vous allez voir la différence, comment tu te sens. Et vous allez voir les gens qui passent à côté de vous aussi, il y en a. Et si tu es avec ta vieille voiture, personne ne te regarde. Est-ce que vous me suivez? Tu es là, puis tu ne vas pas regarder personne non plus. Mais ça, c'est le monde. On a une autre identité en Jésus. Amen. Peu importe que vous ayez une vieille voiture, que vous ayez une petite maison ou pas de maison, votre identité, vous êtes fils et fille de Dieu. Amen. Et si vous êtes fils ou fille de Dieu, c'est parce que vous avez qui vous rend populaire. C'est qui tu as à l'intérieur de toi qui te rend wow, 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 wow. Les femmes, vous êtes belles, pas à cause de votre équipement, mais à cause de qui vous êtes en Jésus-Christ. Mais il y en a, c'est ça, ils cherchent de l'équipement. Je ne parlerai pas plus que ça. Il faut comprendre que le diable va toujours essayer de travailler dans vos blessures du passé. Mais dites-lui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Moi, dans le passé, je souffrais de rejet. Mais tu ne peux pas marcher dans la chair, oui. Ah oui, j'ai été rejeté. Il y en a, tu les entends parler, fait 40 ans qu'ils sont au Seigneur. J'ai été rejeté dans le sein de ma mère. Mais finis-en. Là, tu n'es pas rejeté dans le sein du Père. Est-ce que vous me suivez? Tu les entends 40 ans qu'ils sont chrétiens. J'ai été rejeté. Personne m'aime. Bien, Jésus était méprisé, abandonné. Il était seul pour pas que tu sois seul. Est-ce que vous me suivez? Jésus a été malade, a pris toutes les maladies sur lui. Il est venu chercher ça afin qu'on ne soit plus malade. C'est pour ça, quand je prends autorité de ma position de fils de Dieu. C'est pour ça que je vois les miracles et les guérisons. C'est pour ça que c'est important d'avoir une nouvelle vision. Une nouvelle vision, de regarder les choses. Avez-vous remarqué quand tu as donné ton cœur à Jésus? Tout était différent. Je trouvais ma femme plus belle. Puis pourtant, c'était la même femme que j'avais. Je regardais les arbres dehors. C'était les mêmes arbres, je trouvais ça plus beau. J'avais une vision pour ma vie parce que je ne regardais pas
à l'identité qu'on m'a donnée dans ce monde. Est-ce que vous me suivez? Mais je regarde à l'identité que Christ m'a donnée. Je suis fils, tu es fille de Dieu. Amen. Laisse-toi pas abattre. Le diable veut jouer dans tes anciennes choses. Moi, comme j'ai été rejeté, le diable essaie des fois que je me sente rejeté. Mais je vous dis, je peux voir tous les psychologues, puis on a un très bon psychologue ici. Je peux aller voir tous les psychiatres au monde. Puis je peux aller voir tous les psys qu'il n'y a pas. Puis psst, psst, psst. Puis ça ne changera pas rien dans ma vie si l'Esprit de Dieu ne vient pas et ne change pas et ne guérit pas mon cœur. Amen, amen. Et je vous dis, mon peuple se meurt faute de connaissance. C'est pour ça qu'il y en a toute leur vie, ils veulent se faire délivrer. Ils se promènent d'une église à l'autre. Oh, pasteur, délivre-moi. Mais t'as été délivré. T'as été délivré il y a 2000 ans passés, à la croix de Golgotha. T'as été délivré. T'as été guéri. Amen, amen. Il faut t'arrêter de te tenir sur ce côté ici. C'est pour ça, Dieu nous dit, 1 Pierre 2,9, vous au contraire, vous êtes une race élue. C'est pour ça, l'œil est la lampe du corps, juste avant, ceux qui cherchent des notes. Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Amen. C'est pour ça, on a une nouvelle, on a été élus. Amen. Je veux vous encourager ce matin. Quand tu as donné ton cœur à Jésus, c'est pour ça, André, du dépressif que tu étais auparavant, il est rendu chauffeur d'autobus. Il est rendu qu'il a eu sa vision. Il désirait cela toute sa vie. Il désirait être quelqu'un. Pourquoi? Parce que dans le passé, on disait, tu feras pas rien de bon. Tu seras pas capable de garder tes jobs. Mais en Jésus, André garde sa job. C'est le meilleur chauffeur d'autobus. Poup, poup, poup. Le père chauffe l'autobus, le fils aussi. Carola garde les petits, et Marie en fait des petits. Et c'est la famille de Dieu, la famille la plus heureuse. On fait des petits, alléluia. C'est grand-maman qui garde. Et grand-papa beugle. Des chants de louange. C'est pour ça, 1 Pierre 2,9, vous, au contraire, vous êtes une race élue. Come on. Écoutez bien, comprenez ce que je dis. Dieu nous a élus. Amen. Peu importe, ils ont pu parler tout contre moi, mais Dieu m'a accepté. Amen, j'ai gagné mes élections. Annie, tu as gagné tes élections. Praise God. Il dit, vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est pour ça, des fois, vous m'entendez, roi Jean. Je vous dis, quand je me présente des fois, il y a des endroits où je me sens comme un roi. Il y a du sang royal en moi. Il y a du sang royal en vous. C'est pour ça que vous aimez les belles choses. C'est pour ça que j'aime ma femme. Vous êtes une race et un sacerdoce royal, une nation sainte. Saint Jean d'Orléans, priez pour nous. Un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. Des ténèbres j'étais. Des ténèbres j'étais. À son admirable lumière. Je suis citoyen d'une nouvelle nation. Amen, amen. Et aussi différemment, vous devez comprendre aussi, quand je m'en vais, je vais aller... Est-ce qu'il y a des Camerounais ici? Je serai au Cameroun au mois d'août, dans un stade là-bas. Je ne sais pas quel, mais on va vous le dire. Amen. Et Dr. Patrick, qui est au téléphone à un moment, il m'a dit, « Pasteur, on va voir des miracles. » J'ai dit, « Ah oui, on va voir des miracles. Prépare-toi, mon gars. » Pourquoi? Parce que je connais ma position de fils. Amen. Jésus, c'est mon frère. Moi, je fais juste ce que lui a fait.
Mais je n'ai jamais vu le fer se faire fondre dans les évangiles. C'est pour ça qu'il nous a dit, on va faire encore des plus grandes choses encore. Amen. Puis peut-être qu'il y en a eu, mais il n'y avait pas de fer dans ce temps-là. Là, oui, il y en avait du fer, mais il n'y avait pas d'opération comme ça. Écoutez bien, ma position, OK? Ma position, et ça devrait être votre position aussi. Éphésiens 2:6 nous dit, il nous a ressuscités ensemble. Écoutez bien, en Église. En Église, c'est puissant. Tout seul... Lise, je te regarde. Lève-toi, Lise. C'est une vedette de la télévision. Je t'ai vu à la télévision ce matin, Lise. Elle est rendue une vedette. Vous pouvez aller pour les autographes après. OK. Faut que je revienne. Il nous a ressuscités ensemble. Ça veut dire, écoutez bien, avant j'étais mort à toutes les choses de Dieu. Je comprenais rien. Est-ce que vous me suivez? Je voulais même plus vivre. J'avais même pas le goût de vivre. Qu'est-ce que je fais ici sur cette terre, Seigneur? J'ai pas dit Seigneur dans ce temps-là, je dis Lucifer. Et quand j'ai donné ma vie, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble. Dites ensemble, on est assis. Dans les lieux célestes. En Jésus-Christ. Ça, c'est ma position. C'est pour ça, quand je me présente devant les gens, quand je prie pour les malades, je m'en viens pas. Oh Seigneur, si c'est ta volonté, guéris, witch. Non. Je le sais que c'est sa volonté. Je le sais que c'est son désir. Amen. Il dit, afin de montrer dans les siècles l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Écoutez bien, ça veut dire c'est par la grâce qui nous a sauvés, guéris, délivrés, pardonnés. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le mot sozo veut dire. Ça veut dire je suis sauvé. Amen. Comme fils de Dieu, je suis guéri. C'est pour ça ce matin, traînez pas dans votre guérison, mais prenez autorité comme fils et fille de Dieu sur la maladie, sur la dépression, sur le découragement, sur la constipation. Non, mais quelqu'un m'a dit qu'il était constipé tout à l'heure, c'est pour ça. Donne une bonne purge ce matin, Seigneur. Par le moyen de la foi. Alléluia, c'est par la foi qu'on opère. Frères et sœurs, écoutez bien, beaucoup de gens, vous pouvez venir ici dans la chair, pleurer tout ce que vous... Ça ne changera pas rien. Mais arrivez comme fils et filles de Dieu et tenez votre position. Amen, amen. Je suis guéri par ce meurtrisseur. Je suis délivré. Je suis transformé. Amen, amen. Je sors de la pauvreté. Je prospère à tous égards. Je suis béni en entrant. Je suis béni en sortant. Ces promesses sont oui et amen. Alléluia! Woo! Woo! Jean, tranquillise-toi. C'est ce que ma femme va me dire. Tu t'es donc bien énervé. Écoute, j'ai quelque chose de merveilleux. J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. J'ai quelque chose qui me fait chanter, témoigner, sauter, crier. Hey! J'ai quelque chose de merveilleux que le monde ne peut me donner. C'est pour ça que je vous encourage aujourd'hui. Écoutez-moi tout le monde. Laissez-vous transformer. Éphésiens 4:23. À être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité.
Amen, amen, amen. C'est pour ça comme homme de Dieu. Je te regarde, ma chouette. Pendant des années, j'ai été son pasteur. Puis elle criait, je veux avoir un mari. Mais elle est venue comme enfant de Dieu. Elle déclarait son mari. Tu as besoin d'en prendre soin, sœur, hein? Ben non, mais souvent les gens ont ce qu'ils ont. Après ça, ouais, mais c'est tout, Seigneur. Oui, c'est un cadeau que t'as. Mais c'est comme enfant de Dieu que vous devez. Et je vous dis, il y a des raisonnements chez vous qui ne sont pas de Dieu. Vous êtes son fils. Est-ce que vous lui avez donné toute votre vie? Vous êtes fille de Dieu. Arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de marcher dans la chair. De chanter « Misérable que je suis ». Mais commencez à dire « Seigneur, je te loue. Je suis une créature merveilleuse. » Et tous les raisonnements. Je vous dis, des fois, je suis attaqué aussi comme homme de Dieu. Vu que j'ai souffert le rejet dans le passé, des fois, l'ennemi vient. Il va me dire, personne ne veut de toi. Et je dis, non, mon Dieu veut de moi. Il ne m'abandonnera jamais. Amen, amen. Même si tout le monde m'abandonnerait. C'est pour ça que Jésus a été méprisé pour moi. Il a été abandonné afin que je ne sois plus abandonné. Il a été rejeté des hommes. On l'a crucifié. C'est pour ça qu'il y a une puissance dans le message de la croix. Il y a une puissance dans le message de la croix. Ça, c'est tout un autre message. C'est pour ça qu'il dit, nous renversons les raisonnements. Ce que j'essaie de faire ici ce matin, il y en a beaucoup, vous ne vous sentez pas à la hauteur. Mais Dieu l'a fait pour vous. Vous n'êtes plus obligé de faire rien. Dieu vous accepte ce matin. Dieu vous aime ce matin. Est-ce que vous me suivez? Moi, j'essaie la plus grande bataille que je vois avec les gens. Vous êtes délivrés, madame. Les démons n'ont plus emprise sur vous. Au nom de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 10:5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Je déclare ce matin, tu es un fils de Dieu, André. Tu es un homme béni. La dépression ne t'affectera plus jamais. Jamais. La maladie ne vous touchera plus jamais. Et en terminant, je parle et je fais ce qui lui est agréable. C'est pour ça que Dieu appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Commencez à appeler comme enfant de Dieu ce que vous désirez pour votre vie. Seigneur, amen. Il y a quelqu'un ici qui désire un enfant. Dans 10 mois d'ici, vous allez avoir votre enfant. Et vous saurez que c'est le Dieu Tout-Puissant qui agit dans votre vie. Il y a quelqu'un ici que vos pensées sont tellement mélangées. Vous avez été mélangé quand vous étiez jeune. C'est un peu la magie, puis tout. Au nom de Jésus, ce matin, je lève cela. Amen. J'anéantis toute puissance de sorcellerie sur votre vie. Par le puissant nom de Jésus-Christ. Et je parle par la foi ce matin. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? C'est quand on marche par la foi, merci.
Qu'est-ce qui est agréable à Dieu? Enoch qui était tellement agréable à Dieu. Qu'est-ce qui est agréable à Dieu quand Jean Turpin marche par la foi? Quand Denise Caglioni marche par la foi, même si l'épaule dit ça fait mal, la femme de foi, la fille de Dieu se lève. Tu dis épaule, tu as été guéri. Il y a 2000 ans passés, à la croix de Golgotha. C'est pour ça que j'arrache ce mal par la puissance du nom de Jésus-Christ. Hallelujah. 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 S'il y en a d'autres de gens qui sont malades ce matin, amen. Avancez-vous. Hallelujah. Jésus est ici. Peut-être vous avez quelque chose que les médecins ne peuvent plus rien faire pour vous. Mais faites simplement vous avancer ce matin. Jésus, le grand médecin, est ici. Jésus, le grand médecin, est ici. Amen. Est-ce que ça vous aide ce matin, l'enseignement? Vous êtes fils et filles de Dieu. Amen. Amen, amen. Quand le diable viendra vous accuser, est-ce que vous me suivez? Après que vous demandez pardon pour vos péchés, c'est fini. Restez pas dessus. Le diable est là pour nous accuser, nous détruire, nous voler, nous dérober. Mais faites simplement commencer à louer le Seigneur pour ce qu'il fait. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné votre cœur à Jésus, faites juste lever votre main. Je vous dis, c'est le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas avoir. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, faites simplement lever votre main et dire, Jean, prie pour moi ce matin. Je veux lui remettre toute ma vie. Et, écoutez-moi, il y a quelqu'un d'autre ici qui a fait de la sorcellerie. Et vous êtes encore lié par ça. C'est pour ça que vous vous sentez ici toujours serré. Et avec une pesanteur. Ce matin, Dieu veut vous délivrer. Délivrer au complet. Délivrer au complet. Amen. Où est cette personne? Amen. Amen. Même parfois, ça vous amène dans des rêves affreux. Hallelujah. Où est cette personne? Gênez-vous pas. Parce que souvent, amen, on est à la maison, puis on subit des conséquences, soit de nos parents, C'est toi, viens ici, maman. Hallelujah. S'il y a quelqu'un d'autre, avancez-vous ce matin. Hallelujah. Écoutez-moi, s'il y en a, vous êtes habitués de lire vos horoscopes. Et ces choses-là, vous devez vous repentir de ces choses-là. Est-ce que vous me suivez? Vous ne pouvez pas continuer à servir le diable et Dieu. S'il y en a qui sont pris encore là-dedans et vous aimeriez être délivrés ce matin, faites simplement vous avancer. Les autres, allez dans la paix. Viens, maman. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Tu veux... Alors, si on peut juste se lever ensemble ce matin, puis on peut juste remercier, on va juste lever nos mains et remercier le Seigneur pour les guérisons qui ont eu lieu ce matin. Pour ceux qui sont peut-être nouveaux parmi nous, c'est normal. Si les gens tombent, c'est parce qu'ils sont plus capables de se tenir debout. Et c'est la puissance de Dieu qui les touche, qui les saisit. Alors, c'est chose naturelle dans l'Église aujourd'hui de Jésus-Christ. Père, merci pour ton peuple. Merci, Seigneur Jésus, pour ta présence ce matin. Père, merci que tu touches aussi tous ceux et celles qui sont par le biais d'Internet. Père, les gens au Lac-Saint-Jean. Père, les gens à Québec. Père, merci que ta main toute puissante puisse les saisir maintenant. Comment on fait? Juste lever vos mains. Et peu importe votre besoin ce matin, Père, merci que tu combles. Merci que tu remplis, Seigneur. Merci que tu es là, Seigneur Jésus, que tu es notre Seigneur et notre Sauveur. Et Père, merci pour ce que tu vas faire dans chaque vie, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Si vous êtes nouveau et vous voulez venir nous visiter, venez en haut après. On veut vous rencontrer. Soyez bénis ce matin.